Salut à tous mes abonnés, bienvenue sur notre chaîne Éclatube. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Merci. Les tensions montent énormément du côté du Mali. Il faut dire que à cet instant, l'heure est grave. L'heure est très très grave pour le colonel Assimi Goïta. L'heure est grave sur le gouvernement malien à l'heure où nous vous parlons. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, vous vous souvenez, j'ai fait une vidéoconférence où j'ai parlé de la décision que le colonel Assimi Goïta a pris lors, c'était hier, le 10 avril 2024, où il disait ici de stopper toute communication concernant les partis politiques ou bien tout rassemblement concernant les différents partis politiques pour ici de sécuriser, pour mettre la sécurité, la paix, la stabilité dans le pays pendant que le gouvernement est en train de faire face avec les terreaux et dia. Et c'est là que ces organisations se lèvent pour commencer ici à faire leur petit trouble sur le territoire malien. Donc vu cette décision que le colonel Assimi Goïta a prise, l'ONU est sortie de son silence plus que jamais. Oui, l'ONU a demandé la loi qui abroge cette décision du colonel Assimi Goïta. Et la maison de presse malienne a réuni et a appelé toutes les autres presses à prendre part et à continuer, chères dames, leur activité. J'aimerais d'abord que vous puissiez dire quelque chose à ces gens en commentaire. Oui, veuillez laisser quelque chose, veuillez laisser des mots à ces gens, à ces différentes personnes, surtout ceux-là qui sont même du Mali. Ceux-là qui sont ici de la maison de presse malienne, laissez-leur quelque chose en commentaire. Oui, nous sommes en train de faire face au terreau, au dia qui mènent le trouble dans notre pays. Ceux-là qui cherchent à ce que nous puissions rester dans un désordre total. Mais pendant ce temps, vous vous sortez pour ici rejeter, parce qu'ils ont rejeté la décision du colonel Assimi Goïta. Et de surcroît, l'ONU vient encore appuyer cette décision que les médias ont pris, les médias maliens ont pris, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Et alors, qu'est-ce que l'ONU, autant pour moi, a dit concernant cette décision du colonel Assimi Goïta? Qu'est-ce que l'ONU a pris comme décision? Et qu'est-ce que la maison de presse malienne a déclaré après cette décision du colonel Assimi Goïta? C'est donc tout cela que nous allons en parler dans cette vidéoconférence. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, je vous prie, vous qui me suivez, vous qui recevez cette vidéoconférence, vous savez, nous animons des vidéoconférences et c'est à vous aussi de prendre part à nos différentes vidéos en les partageant pour que la communication doit aller de l'avant, pour que nous puissions avoir plus de personnes qui nous suivent, plus d'internautes qui essayent de comprendre, d'écouter la situation qui se passe présentement sur nos différents États. C'est pourquoi je vous prie de protéger d'abord au maximum cette vidéoconférence en poussant assez de cœur, en poussant assez de pouces bleus et de la partager dans tous les groupes possibles. Laissez vos avis en commentaire, c'est très important. Il faut donner vos parts d'opinion dans cette vidéoconférence. Chères dames, chers messieurs, n'hésitez pas, même si vous n'avez rien à écrire, écrivez salut état d'urgence, bonjour état d'urgence dans cette vidéoconférence. N'hésitez pas aussi surtout de partager davantage, chères dames. Donc, comme je disais tantôt, l'ONU s'est levée aujourd'hui, 11 avril 2024. L'ONU demande au gouvernement, donc demande à Assimi Goïta de donner la loi qui abroge cette décision. Où je vais d'abord vous faire parvenir les différentes notes de l'ONU et après aussi de la maison de presse malienne. Après, nous allons entrer en profondeur. Donc, aujourd'hui, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a exprimé ce 11 avril une profonde préoccupation suite au décret suspendant les activités des partis politiques et des associations civiques au Mali. Il doit, c'est l'ONU qui le dit, par son secrétaire bien sûr, il doit être immédiatement abrogé, selon eux. Il doit être immédiatement abrogé, a déclaré le Haut Commissariat dans un communiqué. Il continue en disant, le décret en question a été pris le 10 avril lors d'un conseil des ministres et est justifié par des raisons d'ordre public et sécuritaire. La haute autorité de la commission
Donc HAC a également appelé les médias à ne plus couvrir les activités politiques dans le pays. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, un espace civique ouvert et pluraliste est essentiellement pour garantir les droits de l'homme, la paix, la sécurité et le développement durable dans le pays. Donc selon les Nations Unies, ils disent que les réactions locales et internationales à ce décret sont mitigées, certains exprimant leur soutien aux mesures prises au nom de la stabilité et de la sécurité, tandis que d'autres craignent une restriction supplémentaire des libertés fondamentales et une détérioration de la situation démocratique déjà fragile. Donc selon eux, ils disent que, selon l'ONU, l'ONU dit que le gouvernement d'Assimi Goïta est déjà fragile et qu'ils doivent, donc Assimi Goïta doit donner la loi qui abroge cette décision qu'il vient de prendre. Vous voyez comment les gens sont en train de mettre les bâtons dans les roues des gens. Parce qu'ils se rappellent, vous vous rappelez tous ensemble avec moi, que Assimi Goïta a fait partie du territoire malien, l'ONU. Et donc maintenant, l'ONU vient soutenir ici les médias. Ceux-là qui monnaient, parce que ces médias qui sont contre Assimi Goïta sont monnayés en fait. Ils sont payés par les différentes organisations comme l'ONU, comme les autres organisations qui sont sous couvert. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ils soutiennent les décisions que vient de prendre la maison de presse. Que dit la maison de presse à l'heure où nous vous parlons? Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, l'heure est grave. Partagez au maximum. Les choses sont en train de prendre une autre tournure. Ils disent ici, je cite, la maison de presse a été surprise d'apprendre sur les réseaux sociaux un communiqué de la haute autorité de la communication invitant les médias, radio, télévision, journaux écrits et en ligne à arrêter toute diffusion et publication des actualités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. Après concertation, donc ils se sont réunis, la maison de presse est réunie avec les autres journalistes. Ils disent, je cite, après concertation des organisations fêtières réunies ce jour, jeudi 11 avril 2024, à son siège, la maison de la presse la maison de la presse rejette purement et simplement le texte sans fondement juridique de la haute autorité de la communication. Donc la maison de la presse appelle l'ensemble de la presse malienne à ne pas se soumettre aux injonctions de la HAC et invite les médias à rester debout, unis et mobilisés pour la défense du droit du citoyen à l'information. La maison de la presse se réserve le droit de mener toute action pour le respect de la liberté de la presse malienne. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, l'heure est grave. Your mind. Vous comprenez? L'heure est grave. L'heure est très très grave. Donc la maison de la presse se rebelle présentement contre Assimi Goïta et ses conditions et ses décisions et c'est ici je veux dire et toutes ces décisions qu'il a prises pour mettre ici la paix, la sécurité et la stabilité. Non seulement ça, l'ONU vient encore soutenir la maison de presse malienne. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que la maison de presse malienne fait arrange l'ONU parce que ça vient ici chambouler, ça vient ici pour vouloir mettre en déroute complètement hors jeu le colonel Assimi Goïta sur ses fonctions de la présidence. Et là, ça arrange l'ONU. Et concernant cette affaire, ça va faire en sorte que l'ONU peut-être va financer encore plus sur cette maison de presse parce que la communication présentement avait été réduite. On a retiré la RFI et certains médias otaniens qui diffusaient certaines informations. Donc, comme ils ne peuvent plus arriver jusqu'à ce point pour diffuser les informations, ils sont obligés de soutenir la maison de presse, de payer même la maison de presse malienne pour qu'elle se charge de communiquer. Parce que tant qu'elle ne communique pas, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ils n'auront pas un moyen, ils n'auront pas les atouts ici de mettre le trouble sur le territoire malien. Et alors, il faut soutenir la maison de presse. Donc, l'ONU condamne
cette décision que le colonel Assimi Goïta vient de prendre. Mais, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, je parle encore pour la deuxième fois. Du côté de l'Ukraine, Zézé avait décidé de ne pas organiser les élections. Personne n'a parlé. Pourquoi c'est autour du Mali que les gens salamandent? Pourquoi c'est autour du Mali que ces gens sortent de leur silence? Il faut qu'ils nous disent, il faut qu'ils nous expliquent ça. Parce que même le Mali, présentement, est en conflit. Oui, il faut que les gens le sachent. Et ceux-là qui veulent aller à l'encontre du gouvernement malien, j'appelle le colonel Assimi Goïta, j'appelle le gouvernement malien d'agir le plus vite possible. Il ne faut pas attendre. Il faut agir dès maintenant. Parce que ces gens, si on les laisse, il faut les prendre et les envoyer au front. Ils sauront ce qui se passe là-bas. Tant que vous les laissez, monsieur Assimi Goïta, c'est à vous que je m'adresse. Tant que vous laissez ces gens, ils vont toujours se lever. Il faut les faire comprendre ce qui se passe sur le terrain. Parce que ça, il y a ici ces organisations qui monnaient et ça, ces différents journalistes vivent sur ça, sur l'argent que l'ONU les envoie, sur l'argent que ces différentes organisations les envoient. Ils vivent sur ça. Donc, si vous arrêtez ça, ils ne vont plus manger. Ils sont payés pour ça. Et ça les arrange. Ça arrange d'abord la maison de la presse malienne. Ça arrange l'ONU parce qu'ils gagnent sur ça et on ne sait pas ce qui les a été réservé. Vous comprenez? On ne sait pas ce qu'ils se sont dit concernant toutes ces actions qui sont en train de mener sur le territoire malien. Voilà. Donc, il faut le dire. L'ONU d'abord n'est pas d'accord. L'ONU condamne Assimi Goïta parce que, vous savez, ils avaient été repoussés. Ils avaient été, on les avait fait partie du territoire malien. Donc, ils ont encore tout ça en cœur et ne peuvent pas digérer. Donc, de telles pareilles situations, ils veulent profiter de la situation pour ici essayer encore d'actiser les choses. Chères dames, où ils disent même que le gouvernement, le régime d'Assimi Goïta présentement est fragile. Donc, ils le savent. Et ils font tout et pour tout pour mener ce gouvernement encore plus dans sa fragilité, passant par ses médias. Donc si le colonel Assimi Goïta ne se lève pas le plus vite possible, il faut dire que Yoromai, oui, Yoromai, l'heure est grave. L'heure est grave, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Donc c'est cette situation qui est en train de se dérouler présentement sur le sol malien. Il faut que le gouvernement malien prenne ses responsabilités à main et soit vraiment très dur face à ces gens qui veulent lever ici, qui veulent essayer de lever les têtes. Il faut que le gouvernement malien doit vraiment prendre ses décisions fermes face à tous ces gens qui ne veulent pas ici la paix, la sécurité, la stabilité du pays. C'est de ça qu'il s'agit, chères dames. Je ne veux pas être très long. J'ai déjà même été assez long. Donc, veuillez partager au maximum cette vidéo.